Personne ne te doit rien et personne ne viendra te sauver. Pas même ton conjoint, tes amis, ta famille, ton patron ou même ton gouvernement. Personne ne viendra te sauver, personne ne te doit rien du tout. Ça peut paraître dur, dit de cette façon, n'est-ce pas? Mais c'est peut-être l'une des vérités les plus libératrices que tu entendras aujourd'hui. Si tu aimerais savoir pourquoi je dis ça, alors installe-toi confortablement et bienvenue sur Sango Anyango. En fait, nous passons des années à attendre que quelqu'un vienne nous sauver. Nous avons l'impression que les gens nous doivent quelque chose, que les gens nous doivent de l'aide, de la motivation, de l'argent, de l'attention. On espère que des personnes qui dans notre esprit sont supposées venir nous sauver devraient être là, devraient changer notre vie, devraient nous aider à lancer une affaire, devraient nous donner de l'argent pour qu'on puisse peut-être immigrer, aller ailleurs. En fait, on a vraiment l'impression que quelqu'un, quelque part, est supposé changer notre vie, est supposé venir nous sauver de notre situation. Pendant qu'on attend, la vie, elle continue. La vie ne s'arrête pas parce qu'on attend la personne. La vérité que je vous ai dit au départ s'applique une fois de plus. Cette personne pourrait ne jamais venir parce qu'en fait, cette personne ne vous doit rien du tout. Elle ne te doit rien tout simplement parce que elle également, elle a ses objectifs et sa vie à bâtir. En fait, parce que la personne doit également bâtir sa vie, elle ne te doit rien du tout. Tu as peut-être l'impression qu'elle doit t'aider, qu'elle doit venir te sauver, mais elle ne te doit rien du tout. Elle ne viendra forcément pas te sauver. Je suis pas en train de dire que l'amitié n'existe pas. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de mentor qui existe, qu'il n'y a pas la famille qui peut parfois aider les autres. Mais en général, ces personnes-là viennent après qu'on ait commencé à faire quelque chose. Ces personnes-là viennent après qu'on ait osé faire quelque chose. Elles ne viennent pas souvent avant. Elles viennent quand elles se rendent compte qu'on a commencé quelque chose. Et là, elles deviennent très souvent le soutien dont on a besoin à ce moment précis. Pour mieux comprendre de quoi je parle, prenons un exemple. Prenons deux personnes qui sont orphelines de père et de mère. On va se dire, c'est normal qu'on les aide, n'est-ce pas? Mais imaginons que les deux orphelins qui ne se connaissent pas, qui viennent de différentes familles, qui ont perdu leurs deux parents, viennent vous poser un problème. Elles veulent aller à l'école et l'un des orphelins essayait de se battre et aller vendre quelque chose, travailler pendant les grandes vacances et est venu avec une somme d'argent. Voici ce que j'ai pu réunir, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. La deuxième personne, parce qu'elle est orpheline, se dit, je vais juste demander de l'aide. D'après vous, qui serez-vous plus enclin à aider? Forcément la personne qui a fait quelque chose, n'est-ce pas? C'est pareil avec la vie en général. Qu'on veut ouvrir une entreprise, on veut se lancer dans un projet important, toujours important de commencer quelque chose. Et pas croiser les bras et se dire, non, parce que c'est mon père, parce que c'est ma mère, parce que c'est mon frère, il doit me faire cela. Non, les gens ne vous doivent rien du tout. Les gens ne sont pas responsables de votre condition de vie. Alors, si quelqu'un te vient en aide, remercie la personne, sois reconnaissant, t'encourage ou te motive, apprécie le geste, apprécie ce qu'on fait pour toi, mais ne construis pas ta vie dans l'attente qu'une personne viendra faire à ta place ce que toi seul es supposé faire. Construire ta vie, c'est ta responsabilité et c'est la responsabilité de personne d'autre. Alors, n'attends pas des gens. Pense pas que les gens te doivent quelque chose. Parce que le jour où tu commences à croire que les gens te doivent quelque chose, en fait, tu es en train d'arrêter de penser que tu es responsable de ta propre vie et que c'est à toi de bâtir ta vie. Au fond, personne ne viendra te sauver, mais le fait de savoir que personne ne viendra te sauver te donne un pouvoir, celui de commencer quelque chose, celui d'oser faire quelque chose de ta vie et de commencer aujourd'hui. Le jour où tu cesses d'attendre un sauveur, le jour où tu arrêtes de penser que les gens te doivent quelque chose, ce jour-là, tu commences à devenir l'auteur de ta propre vie. Prends soin de toi.